Je retourne à la petite chapelle de la Côte-de-Grâce en suivant le chemin pittoresque, la rampe du Mont-Joli pour y accéder. Arrivé sur le plateau, la vue est splendide, avec à la fois celle du fameux pont de Normandie, mais celle aussi de toute la vieille ville. L'ambiance surprend par la sérénité des lieux, protégés par de grands arbres. Les rayons du soleil à travers les branches des arbres offrent une luminosité indescriptible. Un peu plus loin, s'élève la Côte-de-Grâce. Elle doit son nom à un naufrage qui aurait pu coûter la vie à un duc de Normandie, Robert le Magnifique. Alors qu'il était pris dans une terrible tempête, il jura que s'il en réchappait, il ferait construire un sanctuaire sur la colline qu'il apercevait depuis son bateau pour remercier Dieu de l'avoir secouru. Robert le Magnifique a survécu et a tenu sa promesse en faisant construire une chapelle au sommet de la colline au début du XIe siècle. La chapelle traverse les siècles jusqu'à ce qu'elle soit emportée par un éboulement au XVIe siècle. On construira alors une deuxième chapelle, appelée Notre-Dame de Grâce, celle que l'on visite aujourd'hui. C'est un tout petit édifice religieux étonnant, dans lequel les pèlerins ont laissé des plaques de remerciement à la Vierge ou à Sainte Thérèse de Lisieux. Elles évoquent des guérisons ou des vœux exaucés. Je ferme un instant les yeux. Un moment spirituel qui m'amène aujourd'hui à exprimer un vœu que je garde secrètement au fond de moi. Je pense à mon père qui venait souvent se recueillir ici. Étonnamment, je me sens apaisée. Je m'imprègne de cette sensation de quiétude. En ressortant, à proximité de la petite chapelle, un carillon peu ordinaire compte 23 cloches qui portent chacune le nom d'une figure religieuse. C'est Virginie Bassetti, ancienne directrice artistique de la fonderie de cloches Cornillavard à Villedieu-les-Poêles, qui est la conceptrice des 23 cloches du carillon, édifiées entre 92 et 99. Le lien entre la mer et le ciel se perpétue tous les ans, puisque chaque week-end de la Pentecôte, tous les marins et les pêcheurs d'Honfleur réalisent l'ascension jusqu'à la chapelle. La journée se termine, une journée passionnante. Je repars heureuse et comblée.